Il est 14h. Afrique Bleu, osons le plaisir. Je suis Isis. Je suis Isis. Je suis Isis. Je suis Isis, votre magazine dédié à la femme africaine. Malaika. Je suis Isis, un regard différent de la femme africaine, de la femme tout simplement. Tous les samedis, retrouvez Je suis Isis avec Bernard Michelzé et son équipe de 14h à 15h sur Afrique 2 105.0 FM. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Je suis Isis, le grand plateau d'expression féminine. Je suis Isis, c'est tous les samedis 14h-15h sur Afrique 2 105.0 FM avec Bernard Michelzé. Je suis Isis. Je suis Isis. Je suis Isis. Je suis Isis, votre magazine dédié à la femme africaine. Malaika. Je suis Isis, un regard différent de la femme africaine, de la femme tout simplement. Tous les samedis, retrouvez Je suis Isis avec Bernard Michelzé et son équipe de 14h à 15h sur Afrique 2 105.0 FM. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Je suis Isis, le grand plateau d'expression féminine. Je suis Isis, c'est tous les samedis 14h-15h sur Afrique 2 105.0 FM avec Bernard Michelzé. Alors, à samedi. La femme est l'avenir de l'homme, disait le poète Aragon. Au-delà de sa condition de mère, la femme l'est en ce sens qu'elle peut offrir à l'humanité de nouveaux champs de réflexion et de nouvelles perspectives pour l'avenir. Cependant, l'engagement féminin ne devrait pas se résumer au féminisme entendu comme la lutte pour une égalité de droits, mais aussi et surtout pour le développement d'une société plus juste, plus mature et durable de par notre engagement et surtout nos actions. Traditionnellement, c'est dans le social, par le biais du bénévolat et des structures associatives ou humanitaires que les femmes noires africaines s'engagent. La femme a toujours joué un rôle de pilier car c'est elle qui transmet les valeurs et l'héritage culturel des ancêtres aux enfants. Elle a donc une influence incontestable sur l'évolution des mentalités et par ricochet, la transformation de la société. Jusqu'où va le leadership de la femme camerounaise et quel est son impact sur le développement intégral de notre société? Voilà les questions que nous aborderons aujourd'hui dans votre émission Je suis Isis. Mais avant de vous présenter notre Isis Team du jour, je vous propose cette chanson de Naya Campbell pour vous permettre de vous installer. Vivait une reine et son fils, dont la peau d'une couleur pâle donnait appétit aux affamés. Quand la famine frappa le grand peuple, oh, il ne vit pas la colère de la reine lorsqu'elle constata que son fils avait disparu. Oh, rendez-moi mon fils. Oh, rendez-moi mon fils. Il ne vit pas la colère de la reine lorsqu'elle constata que son fils avait disparu. Nabobi, Nabobi, c'est tout, comme il était. Un petit amour, laisse-moi te dire, oh my love, ils t'ont fait ça. Listen to me, oh my love, ils t'ont fait ça. Comment c'est comment, tigri, comment c'est comment, comment c'est comment, tigri, comment c'est comment, la hilla, wow, la hilla, la hilla, wow, la hilla,
fois n'est pas coutume, vous êtes bien sur Afrique 2 Radio 105.0 FM et c'est votre émission Je suis Isis. Aujourd'hui, nous parlerons du leadership de la femme camerounaise, jusqu'où il va et quel est son impact. Et nous sommes en compagnie dans l'arène d'Isis de Alphonse Macaulay, un communicateur et animateur radio très connu. Bon après-midi. Bonsoir. Bienvenue dans Isis. Merci. C'est pas la première fois, je pense. Ah ben, c'est pour la deuxième fois. Ben oui, je crois également. Okay. Bon après-midi également à Pierre K, un journaliste et confrère. Bienvenue dans Isis. Oui, merci, Michel. Oui. Bon après-midi, Jonas Yedidia, le directeur de publication d'un de nos journaux camerounais. Merci pour la distinction que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Bon après-midi à tous les Camerounais qui nous écoutent. Oui. Bon après-midi à Marcel Ondoa, un habitué de Isis. Bon après-midi Michel Bernard, bon après-midi à tous les panélistes, bon après-midi surtout à des millions et à vos millions d'auditeurs de Je suis Isis. Oui. Maintenant, autour des femmes, messieurs, j'ai commencé par vous, nous sommes un peu galantes à Isis. Bon après-midi à vous, Gaël Masson, vous êtes sociologue. Bon après-midi. Bienvenue dans Isis. Merci. Vous êtes une Isis, vous le savez j'espère. Oui. Ah, tant mieux. Mais vous hésitez, mais bon, on va vous convaincre. Bon après-midi à vous, Sita Sen. Oui, bon après-midi, Bernard Michel. Bienvenue dans Je suis Isis. Merci. Et comme d'habitude, nous sommes avec Ruby Stella. Bon après-midi. Bon après-midi, Bernard. Oui. Nous allons commencer dans notre débat avec cette question. Les actions des femmes leaders sont-elles suffisantes pour apporter un réel développement dans notre société camerounaise? Marcel Ondoa, que pensez-vous des actions des femmes leaders au Cameroun? Les actions des femmes leaders sont, les points de vue en fait sont mitigés. Il y en a qui s'activent pour le rayonnement du développement de l'homme avec grand H. Il y en a aussi qui militent pour son effondrement. Alors, ça se situe à ces deux niveaux-là. Il y a quelques femmes leaders, parce on n'aura peut-être pas assez de temps, ça va courir sur 50 Mais est-ce que ça minutes. existe encore au Cameroun des femmes leaders? Oui, des femmes leaders, j'en connais. Je connais Marie-Clémy Mbouindi-Samba qui s'active avec son Repcam pendant bientôt plus d'une décennie et qui accompagne les enfants dans les prisons. Je connais des femmes leaders chanteuses qui chantent surtout juste et bien comme au Conor, que j'écoutais encore ce matin sur son titre Digne. Oh, que d'amour. Je connais des femmes leaders comme Antoinette Tangono, épouse Ekwan, qui est syndicaliste, surtout défenseur des droits humains. Je connais des femmes leaders comme Edith Kawala. Oui. Pierre K, vous qui êtes également sur le terrain, vous pensez que les femmes leaders, il y en a encore au Cameroun? C'est une question qui me perturbe un peu. Lorsqu'on dit de femmes leaders, moi, j'ai une autre culture. Je suis sociologue aussi, artiste à un moment. Je m'intéresse souvent au sexe de l'État. À partir du sexe de l'État, on peut voir s'il y a femmes leaders au Cameroun. À ce niveau, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que lorsque vous regardez toutes nos institutions, elles sont masculinisées. Plus ou moins, l'homme est partout. Il est le centre de tout. Il est au centre de tout. Regardez, le chef de la l'État, tête, c'est un homme. Le président du Sénat, c'est un homme. Le président de l'Assemblée nationale, ce ne sont que des hommes. Mais il y a des sénatrices. Il y a des sénatrices, mais la proportion, c'est quoi? Pourquoi ne pas choisir une sénatrice élue comme Chess pour être président du Sénat? Par exemple. Il y avait aussi la défunte Medjo dans la région du Sud, qui était aussi un bon calibre. Il y a une autre, Rebecca, qui est sénatrice dans le Sud-Ouest, qui était aussi un bon calibre. Il y a la femme de Bachika, Aïdjo, qui est également là-dedans. Donc on peut dire qu'en fait au Cameroun, il n'y a pas tellement de femmes leaders. Pour un pays qui pourtant est majoritairement constitué de femmes. Pour moi, il n'y en a pas au niveau institutionnel. C'est-à-dire, tout le reste, c'est l'agitation. On a connu à un moment donné Pauline Billon, qui reste une femme qui a inspiré d'autres gens. Mais après, on se raccapte parce que, en réalité, après l'agitation, on a besoin d'être au corps de la prise de décision. Ce qui manque de plus en plus. Alphonse Macaulay, vous êtes d'accord avec lequel des deux, Marcel, ou bien vous avez votre position à vous sur le plan des femmes leaders? Alors, c'est d'abord quoi le leadership? Oui, le leadership de la femme camerounaise. C'est le fait de gérer. Oui, d'avoir voilà, et avoir un impact sur le développement de la société, justement. Bon,
côté institutionnel, comme il a dit tout à l'heure, on n'a pas de femmes leaders. Parce que si on donne 2 ministères à 2 femmes, bon, on a le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Pour moi, c'est pas un ministère, parce que c'est pourquoi on n'a pas besoin d'un ministère pour des femmes. Pour des femmes. Voilà. Bon, on a la télécommunication. Oui. Et je me rappelle qu'il y a aussi une femme déléguée au ministère de l'Agriculture, je pense. Oui, alors, je crois aussi le MINAS. Voilà. Éducation de base aussi. Bon, voilà. Éducation de base. En fait, ça se compte. Parce que c'est une maman, elle peut bien cadrer les tout petits. Voilà. En fait, vous voyez un peu l'idée que, on va dire quoi, nos hommes, nos papas, ont de l'institutionnel. Alors, moi, je vois leadership autrement, parce que lorsqu'on voit l'économie camerounaise, et voit ce que les femmes font, rien que les mamans Bayam Selam, aujourd'hui, quand on les voit, elles leadent l'économie camerounaise à un niveau. Elles ont un impact. Il suffit qu'elles disent aujourd'hui il n'y a pas de vivre au Cameroun. Nous allons tous mourir de faim. On va tous mourir de faim. Oui. Donc, à ce niveau, je peux dire, leadership, on va dire quoi, du point de vue économique, il y a des femmes, Maintenant, il y a sur le front social, il y a sur, on va dire quoi, ce qu'on appelle la société civile. Oui. Voilà, et la politique, on a Kawala, on a Sadio, je pense. Oui, voilà. oui. Voilà, on a. Elles existent quand même. Elles sont peut-être pas nombreuses. Elles sont pas nombreuses, mais elles sont là et beaucoup impactent sur notre quotidien. Elle a dit, quand une Kawala parle, on écoute. Et oui, mais quel est l'impact justement dans la vie? L'impact de ce que Kawala dit. Non, ce que Kawala peut dire, hein, n'est pas écouté. Comme ce que, on m'a dit quoi, et qu'Alès peut dire aussi. Oui. Vous voyez un peu, c'est le côté où le peuple n'écoute plus l'opposition. Mais elle dit des choses qui sont pertinentes. Oui. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu à ce niveau. Mais du point de vue économique, les femmes sont là. Elles sont là. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise et tout. Elles dirigent des hommes. Il y en a au Cameroun, plein. Jonas, vous qui êtes un peu dans le journal, traite beaucoup de l'actualité du côté du septentrion camerounais. Est-ce que de ce côté-là, on peut dire qu'il y a des femmes leaders qui existent, qui impactent dans les activités sociales? Merci. Il faut, de mon point de vue, la société n'est faite que de femmes leaders. Parce qu'il ne faut pas avoir des déclarations péremptoires comme ceux qui m'ont précédé en croyant que la question de leadership est une question de position. En fait, c'est un débat sur la position. Ce que les gens sont en train de faire depuis là, c'est qu'on a l'impression que dans un ministère, le leader, c'est le ministre. Alors qu'il y a des gardiens qui sont leaders dans le ministère, ils sont écoutés. Mais le leader aussi doit avoir un impact. Permettez-moi de développer. Sinon, on va rester sur la même confusion. Là. On va croire que chaque fois qu'on dit, quand vous êtes ensemble, qui tient, qui impacte les autres, on va croire que c'est le chef de groupe qui impacte. Dans la question de leadership, c'est pas un mot français, lead. To lead, la capacité de tirer les autres vers. Donc, un peu comme le motivateur. Si on croit que le fait d'avoir 3 ou 4 ministres veut dire qu'on n'a pas de femmes leaders, c'est qu'on s'est trompé. Il y a beaucoup de femmes leaders, même à l'ombre, c'est-à-dire qui tirent les autres, qui impactent sans être forcément le ministre, sans être forcément le directeur général. Et vous m'avez posé une question précise concernant le septentrion. Je voudrais donner des exemples pratiques de comment les femmes impactent même la vie. Il y a quelques jours, Madame le ministre des Postes et Télécommunications primait des jeunes des jeunes qui ont impacté leur société en créant des jeux vidéo et tout. Mais vous ignorez, une bonne partie de ces jeunes sont dirigés par Dorothée Fouba, qui est une jeune Camerounaise qui est au ministère de la fonction publique, qui est Tech Woman Impact. Tech Woman, c'est un programme américain qui détecte les femmes leaders, les femmes qui ont des idées, les femmes qui ont des projets. On les amène aux États-Unis, on les forme, elles reviennent, elles mènent des actions sur le terrain et on sélectionne parmi les Tech Women Impact
c'est-à-dire celles qui ont impacté leur société. Et Dorothée fait partie de ces femmes qui ont impacté. Mais quand on parle d'impact sur la société, comment se fait-il que la société camerounaise elle-même ne reçoive donc pas cet impact? Ça reste juste au niveau... non. C'est l'impression que ça donne. Il ne faut pas croire que c'est quand nous aurons une femme premier ministre, une femme chef d'État. Pourquoi pas? Nous sommes capables de l'être. C'est possible. Il y a Johnson est chef d'État quelque part. Il y a des gens qui font des efforts, mais ce que je suis en train de vous donner, l'impact n'est pas seulement au niveau le plus élevé de l'État. L'impact, c'est à notre niveau. Quand je vous donne l'exemple d'une fille qui a formé les autres, qui a qui a réussi à encadrer des enfants de leur village, les amener aux États-Unis, elle crée un jeu et le jeu est premier prix national, deuxième prix mondial et tout. Ça, c'est un impact réel. Au niveau de l'extrême nord, par exemple, vous savez que Boko Haram sévit et les femmes souffrent. Beaucoup. Il y a beaucoup d'autres femmes qui aident ces femmes à sortir des peines et des problèmes que Boko Haram a causé. Par exemple, l'ALVF, Association de lutte contre les violences faites aux femmes, ce sont des dames qui n'ont pas fréquenté comme vous et moi, mais qui ont eu la capacité d'encadrer les autres, d'encadrer 100, 200, 500 femmes qui sont pauvres, qui n'ont rien, qui ont perdu leur mari, et ces femmes parviennent, habitent Maroua ou d'autres villes du Grand Nord, envoient leurs enfants à l'école et tout. Et elles s'en occupent elles-mêmes. Oui, elles sont là, elles travaillent et elles s'en sortent. Je voudrais qu'on ne mette pas seulement l'accent sur le fait qu'on n'a pas de femmes à des positions très élevées pour croire qu'elles n'impactent pas, pour croire qu'elles ne sont pas leaders. Dans nos familles, ceux qui sont mariés savent que toutes les décisions qu'ils prennent sont des décisions imposées de manière indirecte par la femme. Ce sont les femmes. Donc ça se passe d'abord dans la chambre avant le salon. C'est vous qui nous tirez, c'est vous qui nous donnez des orientations, même si le plus souvent on donne l'impression, avec l'orgueil propre à notre genre, de faire comprendre aux autres que c'est nous qui gérons. Ok, donc, les femmes, on devrait reconnaître votre position. Merci. Elles impactent. Nous avons quand même certainement, un défenseur. On aura le moment, chefs d'État. Exactement. Gaëlle, à votre avis, vous en tant que jeune dame, est-ce que vous pensez que la société camerounaise a encore des femmes leaders qui impactent sur le développement du Cameroun? Après avoir suivi, bien sûr, tous ces messieurs et ce qu'ils en pensent. Bon, d'abord, je vais dire que, en fait, je suis d'accord avec lui. Avec Jonas ou avec Alphonse? D'accord, Jonas, d'accord. Jonas, d'accord. Parce que, bon, moi, je ne pense pas que... je sais que le problème du leadership, c'est un problème posé par, on peut dire quoi, de plus en plus de jeunes actrices de la société civile actuelle. Parce qu'elles revendiquent, en fait, des postes, elles veulent voir des femmes occuper des hautes fonctions et tout. Et elles pensent que c'est par là qu'on juge qu'il y a un leadership féminin. Ou pas. Oui. Et moi, je regrette en fait le fait que c'est cette façon de poser le problème est un peu superficielle. Tu penses? Parce que au fond, dans une société où les femmes ont un impact, il y aurait des lois pour protéger les femmes. Au Cameroun, quelles lois nous protègent alors que nous avons des sénatrices, des députés, soi-disant nous sommes des femmes leaders? Bon, parce que déjà moi, par exemple, déjà impacter justement dans notre développement. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le leadership, en fait, on pose pas le leadership comme une sorte de fin en soi. Pour moi, c'est un moyen pour atteindre un objectif précis. Ce qui fait que là, si l'objectif c'est le développement du pays, bon, c'est parce qu'on met dans le développement, puisque pour moi, au niveau, l'objectif c'est l'amélioration des conditions de vie. Oui, dans ce cas, donc, moi je m'aligne avec ce qu'il dit, parce que lui, justement, il constate que beaucoup de femmes œuvrent tout le temps pour améliorer les conditions de vie de façon, dans leur famille, dans leur quartier. Elles peut-être se rendent compte que ce n'est pas forcément en étant dans un ministère, en étant peut-être directrice et tout, qu'elles peuvent réussir à impacter. Beaucoup de gens, même les hommes qui sont dans ces milieux-là, forcément, ils ont le leadership, mais est-ce qu'ils réussissent réellement à améliorer les conditions de vie? On peut pas forcément dire que c'est le leadership. Donc même si peut-être le chef mais nous sommes un pays quand même majoritairement féminin. Oui, nous sommes un pays, et justement, tel que... les femmes sont majoritaires. Tel qu'Alphonse a remarqué, si tu vas au marché, si tu regardes dans l'économie, si tu regardes dans les champs, ce sont des femmes qui travaillent, c'est elles qui font vivre le pays, c'est elles qui nourrissent les familles et tout. Bon, elles s'occupent des enfants, elles éduquent.
elles se battent à leur niveau avec leurs moyens et tout. Bon, c'est justement. L'homme, il voit le matango. Et la bonne dame, elle est au champ. Voilà. Michel, oui, Marcel. Et même dans la culture bamileke, dans la culture des Grassfields, c'est tel que la plupart des cas, on vous donne un capital pour gérer la famille. Le monsieur ne, comme on dit, ne gère plus la pas, suite. il ne gère plus la suite. Donc c'est vous même aujourd'hui, qui avez... après le salaire, monsieur, il donne 100 000 francs. Voilà, c'est pour le mois. C'est elle qui fait le shopping. C'est elle qui elle va tout gérer. Michel, oui, si Jonas. Si vous permettez, en fait, moi, je voudrais qu'on comprenne une chose. Être ministre, c'est du pouvoir discrétionnaire d'une personne. C'est-à-dire, il choisit qui il nomme. Être maire, c'est l'élection. C'est-à-dire, il y a déjà des lois qui régissent un certain nombre de choses dans le fonctionnement de la société. Si vous voulez être maire, vous devrez être dans une liste, on vous élit et les gens de votre liste désignent qui est le maire. Ça, ce sont des dispositions. Si les femmes veulent, si vous croyez que la position de leadership est purement politique et qu'il faut être le maire, qu'il faut être le ministre, organisez-vous donc, puisque vous représentez 57 ou 60% de la... Oui, on est à 60%. Oui, mais organisez-vous. Ça, c'est un autre débat. Les femmes s'organisent dans une commune. Vous faites à tout qu'on vote une liste ou une liste qui propose obligatoirement que c'est la femme qui sera maire et tout. Vous les accompagnez. Ça, c'est un processus. Oui, mais tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, on va faire du surplace. Oui, Pierre. On va amener les gens. Parce que le pouvoir ne se donne pas. Allez-y, Pierre. Oui, je suis très d'accord avec ce que Jonas dit. Oui. Là, c'est le plan anthropologique. Il a parlé de Daniel Joe Fouba qui fait. Mais pourquoi ne pas prendre Daniel Joe Fouba, qui est un exemple aujourd'hui, il a projeté. Oui. Par exemple, grand cadre au ministère des Postes et Télécoms, ou même ministre des Postes ou directrice générale de l'ART, par exemple. Effectivement, j'insiste là-dessus parce que on ne peut pas parler de leadership en restant au Cameroun. Il y a des exemples qui sont sur le plan international et il y a des contraintes. La loi de 30% en matière de postes sélectifs n'est pas respectée chez nous. Du tout. Il parlait tout à l'heure des élections des maires et tout. À quoi servent ces femmes qui font des choses sur le plan social au niveau local? Les hommes, dans leur hypocrisie, viennent récupérer ça. Et disent que ce sont eux, leur cheval de bataille, alors que c'est pas eux. Ils vont se présenter. Je termine par là. Le RDPC, par exemple, qui est le parti qui dirige, a essayé plus ou moins d'imposer la parité genre. Et on a vu, il y a des évolutions sur les 56 femmes qui sont députés à l'Assemblée nationale. 47 sont des femmes venues du RDPC. Exactement. Donc plus ou moins, c'est à partir de l'État. Voilà, mais c'est ce qui est donc dommage. C'est la structuration de l'État. Vous allez beau me dire... Ma maman est Bayam Salam, donc je sais, je suis un produit de maman Bayam Salam. Elle se lève très tôt, mais je dis tant que ma jeune sœur n'a pas la possibilité d'émerger demain, d'être président du Sénat, je lui dis, si on n'organise pas la société telle que, à un moment donné, la femme a sa place, qui est plus ou moins une loi non écrite, on sera toujours dans la course et attention aux frustrations. Exactement. Sita Sen, vous n'avez pas encore pris la parole. Moi, je voulais vous poser une question. En tant qu'artiste, musicienne, est-ce que vous pensez que les femmes camerounaises s'engagent encore? Oui, je pense que les femmes camerounaises sont engagées. L'impact que la femme en général et la femme camerounaise a sur la société est palpable. Parce que chez nous, il y a un adage qui dit que derrière chaque homme se cache une grande dame. Une grande dame. Donc, je suis d'accord avec Jonas à ce niveau parce que la femme travaille dans l'ombre. Oui, mais elle travaille beaucoup. Elle en est consciente. Et de par sa dévotion aussi, elle est prête à faire des sacrifices. Parce que je pense que c'est la femme la femme fait son homme, la femme fait la famille, elle éduque les enfants et il y a des familles partout. Donc l'impact de la femme dans la société est encore palpable. C'est la femme qui transmet certaines valeurs aux enfants. Ne confondez pas la loi. Et je regrette un peu. La loi de la nature, c'est ça. Oui, voilà, c'est la maternelle. Voilà. Ne confondez pas la loi de la nature. Mais sur le plan, voilà, la société. Oui, sur le plan. Vraiment, nous avons encore un impact. Sur le plan social, la femme a encore un impact parce que on peut voir même à la télé les actions que les femmes mènent
dans le pays ou dans le monde. Mais si je vous prends par exemple au mot sur le plan maternel, pourquoi est-ce que si vraiment nous, les femmes camerounaises, nous avons un impact sur la société, pourquoi est-ce que la délinquance juvénile au Cameroun, elle augmente? Pourquoi est-ce que nos hommes sont de plus en plus infidèles? Pourquoi est-ce que l'alcoolémie chez les femmes est de plus en plus un mal social? Donc vraiment, si c'est le côté maternel de la femme, si nous sommes des leaders, pourquoi est-ce que la société camerounaise va de mal en pis et effectivement, va pas mieux? C'est de là qu'en résulte la problématique que je pose, parce que c'est sur le plan naturel, c'est à ce niveau que la femme a un impact. Mais comme tu le fais bien là, tu fais bien la remarque, l'éducation, il y a un boom de la délinquance, l'alcoolisme et tout ça veut dire que à ce niveau, la femme a encore besoin de... Elles se sont perdues, Alphonse, ou bien elles sont inexistantes? Elles sont délinquantes. Je prends un cas très simple. Non, allez-y. Je prends un cas très simple. Je me rappelle, moi, je suis né dans les années 70. Oui. Quand je grandissais, j'avais vu ma maman à un bar, en train de boire. Par exemple. Elle ne pouvait pas. D'abord, c'était rare de voir une femme avec une boisson alcoolisée. Alors, les années 80 passent, les années 90 passent, vers fin 90, depuis 2000, les femmes sont partout dans les bars. Et quand une femme est dans le bar, c'était pour les hommes. Oui. Et puis c'était normal. Oui. Mais quand une femme est au bar, les enfants font comment à la maison? Mais justement, c'est pour ça que les enfants se perdent, puisque les mamans sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, par exemple. Ce côté maternel qui est en train de foutre un peu le camp. Oui. Parce que les femmes, j'ai dit, les femmes ont un leadership naturel. Oui. Il faut qu'elles sachent ça. Elles ont ce leadership naturel parce que j'ai dit à quelqu'un, à un pasteur un jour, que il y a un secret entre Dieu et la femme que l'homme ne connaît pas. Il dormait. Pendant qu'on créait la femme, l'homme dormait. Il était en train de dormir. Il faut que les femmes prennent conscience et que les femmes peuvent changer le monde. Pays. Changer le monde. Ouais. Ne posons pas le problème en termes de Cameroun. Si on va en Europe, il n'y a qu'une seule femme présidente. Oui. Angela Merkel, je pense. La chancelière, oui. Voilà, elle est chancelière. Alors, même là-bas, il y a ce voilà, bon, il y a aussi en Angleterre, là-bas, c'est... Bon, c'est la reine et puis c'est plus honorifique qu'autre chose. Elle n'a pas tellement, mais la PM, voilà, la première ministre. Mais ce point de parité se pose partout. On veut savoir. Et même plus là-bas. Qu'ici. Mais les femmes doivent comprendre qu'elles ont un rôle. C'est-à-dire, elles doivent... D'ailleurs, tous les petits coups bas de président, il y a toujours une femme derrière. Il y avait Hollande, il y a toujours une femme derrière. Oui. C'est-à-dire que la femme a un leadership naturel. Oui. Amoni, à votre avis, est-ce que les femmes camerounaises s'engagent encore? Je commence par bonjour à tout le monde. Je commence par la fin. D'accord. On ne peut pas circonscrire le problème au territoire camerounais. C'est-à-dire que beaucoup de choses vont nous échapper. Ce qui s'est passé au Burkina Faso il n'y a pas très longtemps, c'est grâce aux femmes, on ne le dit peut-être pas assez. Ce qui a empêché que l'armée républicaine ne tire sur tout le monde dans la rue, c'est parce que les mères sont sorties. Oui. Ce sont les mères des générations 70 justement qu'on aime dire. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La femme a perdu son statut parce qu'elle-même elle a refusé d'assumer. Mais ça ne veut pas dire, attention, il y a une nuance qu'il faut apporter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leadership. Ça veut dire qu'une grande majorité ou alors une partie, peut-être même infime, des femmes ont arrêté ont troqué leur dignité contre autre chose. Et malheureusement, c'est celles qui sont le plus mises en avant. On met trop chez nous en avant les anti-valeurs et on ne met pas suffisamment en avant les valeurs. Il y a énormément de femmes qui travaillent. Et je suis désolé, sans vouloir choquer personne, être présidente du Sénat ou de la République, c'est pas une ambition, ça. Excusez-moi. On est en train de noyer le poisson dans des débats absolument inutiles. Ce n'est pas la politique qui fait bouger un pays. La politique régule... Tout est politique, non, à ce qui paraît. Si vous permettez... Même la société est politisée, ce n'est pas la politique qui fait bouger un pays. La politique régule les activités. Est-ce que les femmes donc qui ont un impact Isis, nous sommes sur un plateau et c'est une femme qui est en train de diriger ce débat. Oui, exactement. Et vous nous avez pour changer les choses. Maintenant, et vous nous avez intimé à nous les hommes de venir et nous sommes venus. Ben oui, je suis descendante d'une déesse. Donc, parce que je ne sais pas pour les autres. Ça va vite là. Je sais pas. On aime faire des caricatures tout le temps. Oui. La femme africaine, elle est ci, elle est ça. On lui a donné
je sais pas combien de journées dans l'année, journée de la femme. Mais Amoni, vous n'allez quand même pas nier également que les femmes camerounaises ou africaines n'ont plus tellement d'influence sur le développement de la société. Je suis seulement en train de dire que c'est grâce à elles-mêmes que nous sommes encore là. D'accord. Retirer les femmes de la société et toute cette société va s'écrouler. Si vous pensez que les femmes n'ont aucune place, le vide quantique qui va s'en suivre sera létal. Non, oui, Pierre. On ne se perd pas en train de restructurer les choses. On parle de la si on enferme le débat sur la question politique, on est complètement perdu. Je vous prends un exemple. Oui, en Chine, par exemple, Pierre, oui. en Chine, il est légion de voir que le matin, lorsque un couple se lève, la femme lit les journaux, pendant que l'homme est en train de faire ce que nous on a assigné ici à la femme. D'accord. Dans des couples au Cameroun, vous verrez également qu'il y a des hommes qui ont une charge sur leurs enfants. Ils accompagnent. Combien d'hommes partent prendre leurs enfants à l'école, au sortir de l'école? Il se pose un problème aujourd'hui dans notre société. C'est la question du leadership toujours. C'est la question du leadership. C'est un problème d'organisation de la famille. Ça n'a rien à voir avec le leadership. Je dis bien. Pourquoi pas? C'est des exemples de société. Je dis bien ceci. Je ne vois pas où ce n'est pas une mais laissez-le développer. Et quand tu parles de la Chine n'est pas un exemple en matière de leadership de femmes. Les sociétés asiatiques, arabes et occidentales sont excessivement misogynes. Et les sociétés africaines? La société africaine est matriarcale. J'ai utilisé... N'eût été, on ne va pas prendre des exemples éparses pour en faire une vérité. Comparaison n'est pas raison. N'eût été les femmes dans ce pays, on l'a dit tantôt dans les années 90, quand il y a eu la crise économique. Le disait, les femmes, elles jouaient beaucoup. Enlevant les femmes de la société, Dieu est une femme en Afrique. Mais on ne peut pas mettre hors quand même, Amoni, la politique, parce que c'est grâce aux lois. Il ne s'agit pas de mettre hors la politique. Grâce à la régulation politique. En 96, quand il y a eu la crise économique, aucune politique n'a demandé aux femmes de s'organiser. Bédine, c'est quoi? Elles se sont structurées. Bédine, c'est quoi? Et pourquoi les Camerounaises ne se structurent pas? Elles se sont structurées. Allons dans un village et demandons à une seule grand-mère si elle sait ce que c'est que Beijing. Mais alors demandons. Mais elle connaît quand même l'association. Mais demandons-lui. Voilà, oui, mais c'est la politique qui a organisé les tontines. Mais pour les tontines ont donc quel impact sur la société, sur le développement de la société? Vous savez combien d'enfants on envoie à l'école chaque rentrée grâce aux tontines? J'en sais rien, je vous pose justement la question. C'est une très bonne question. Le taux de bancarisation au Cameroun, je vais peut-être m'avancer dans un domaine que je connais pas, n'atteint certainement pas 20%. Mais ça n'empêche, Amoni, que vous n'avez quand même pas l'impression que les femmes, bien que nous soyons dans un pays justement où nous sommes majoritaires, nous avons plus de problèmes que de solutions. Gaël, oui, je vous écoute. Bon, en fait, je comprends en fait votre position. Non, je n'ai aucune position. Moi, je suis le juste milieu. En fait, chacun de vous a une position, mais je pose des questions pour que justement les auditeurs qui penchent pour l'un ou pour l'autre aient une idée ou aient des arguments. Bon, en fait, ce qu'il dit est logique. Ce que Pierre dit. Oui, ce que Pierre dit est logique. Que la politique impulse quelque chose. Si on était dans un contexte, par exemple, là où la politique changer réellement les choses et c'est grâce à la politique. Qui a dit le contraire? Non, bon, allez-y, Gaël. On dit que parce que peut-être quand on reste ici au Cameroun, on regarde la télé, on voit peut-être comment en Europe ça se passe, on a le sentiment que c'est exactement comme ça que ça se passe, mais ce n'est pas vrai. Ce que Amoni dit, c'est réel, c'est ça qui se passe. La politique, ce n'est pas par la politique que la société bouge. Et dans le cas du Cameroun et de l'Afrique, bref, tous les pays, ce qu'on appelle entre guillemets le tiers monde, qui sont des pays qu'on suppose en fait qui ont puisque ça on regarde le cas politique du pays. Ce que le gouvernement fait, il ne fait qu'appliquer, on peut dire quoi, des programmes du DSCE, des politiques qui sont globales. Donc le politique, lui, ne décide pas. Lui, il est en train d'appliquer un ensemble de trucs qu'on lui dit, de recommandations, de règles. Il est dans un contexte international, un contexte mondial. Gaël, mais nous sommes dans un pays, par exemple, qui a des problèmes. Je vais te dire exactement ce qui se passe. Les solutions viennent comment? Non, ce qui se passe justement, c'est que la société actuelle ne tient que parce que justement, je prends le cas peut-être quand il y a eu la crise en 90, c'est parce que les femmes se sont lancées massivement dans le secteur informel, dans le commerce, dans l'agriculture et tout. Et si vous regardez bien, quand on a changé la politique, peut-être des programmes d'ajustement structurel, on a commencé à dire que non, développement local. Mais on a fait ça pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est là-bas que les femmes étaient. Elles sont allées avant, elles n'ont même pas attendu que c'est le FMI que ce soit un signal international. Et c'est parce qu'elles étaient là-bas nombreuses que les experts constatent que mais voilà, le peuple a fait ceci. Bon, faisons maintenant des nouveaux projets de développement et tout ce que le gouvernement dit là. C'est parce qu'on a vu que les femmes étaient déjà là. Et le jour qu'elles vont se rendre compte que c'est
en prenant le contrôle du pouvoir que les choses vont changer. Elles vont pas attendre qu'on leur dise. Elles vont mais qu'est-ce qu'elles font donc maintenant? Pourquoi notre société donc, va mal? Le alors problème que actuellement qu'elles ont, c'est de nourrir leurs enfants. C'est que les enfants aillent à l'école. Elles ont des préoccupations économiques et des préoccupations de suivi quotidienne. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que ton enfant va manger le soir et c'est ça qui te préoccupe. Tu n'as pas envie d'être, peut-être parce que tu es dans un ministère, tu fais des symposiums, tu voyages, tu montes, tu descends. Justement, elles se rendent compte que l'État a démissionné. Elles savent que l'État ne peut pas les aider. Et elles sont en train de prendre leurs responsabilités. Et elles le font. Votre position sur Moi, je pense qu'il y a un dicton que j'emploie communément, soit le changement que tu souhaites. Oui. Si les femmes veulent que ça change, elles devraient commencer de par leur manière d'être à impacter la société. Il faudrait forcément pas être leader d'association, présidente des confédérations syndicales, par exemple. Dès le début, quoi. Dès le début, base, à tout moment. Et pourquoi? Et c'est là où je vais rejoindre les propos de Pierre, Nika, ou bien de Jonas ou d'Amoni? Non, du tout, d'Alphonse. Ah, d'Alphonse, d'accord. Oui. Parce que aujourd'hui, il y a la génération 70. Oui, il y a véritablement ça s'est effrité au niveau des mentalités, parce que notre débat cet après-midi porte sur 3 mots. Enfin, j'ai souligné 3 mots: leadership, développement et société. Les femmes camerounaises, en tout cas d'Afrique, veulent s'identifier aux femmes européennes. Il y a comme une occidentalisation, un formatage, elles veulent ressembler. Or, au plan anthropologique, au plan socio-anthropologique, la femme africaine n'est pas forcément celle-là qui est au devant de la scène. Elle influence. Comme une égérie, elle dicte d'une certaine manière la vision. Et maintenant, l'homme, c'est celui-là qui est un peu comme le pantin, qui exécute juste. Mais aujourd'hui, si les enfants, de plus en plus, il y a des enfants de 16 ans qui tuent, qui agressent, qui braquent, c'est parce que les mamans ne sont plus là. Il y a eu cet abandon-là, cette fuite en avant, où elles veulent tout boire dans les bars. Je me rappelle encore, quand j'étais enfant, ça veut dire aussi MDE par là, dans les années 93-88. Ah non, pas 70, on voyait, non, même pas 70. Et quand je suis allé en 6e, je me rappelle que ici, là, non loin même, à la Sanza, j'ai fait ma première discothèque peut-être à 14 ans. Et là, c'était 14h, 18h. Oui, les matinées jeunesse. Il était interdit de boire de l'alcool. La Sanza s'appelait Blue Note. Il était interdit de boire de l'alcool. Vous volez de l'argent de votre papa, vous ne pouvez pas impressionner une fille parce que vous allez boire des jus. Alors aujourd'hui, mais on voit des filles qui sont là, même à 27 ans, elles s'assiedent au bord de la rue. Moi, j'appelle ça s'asseoir au bord de la rue parce qu'il y a un petit snack où on a mis des carreaux, on a mis des vitres. Vous buvez en route, madame. Et là, elles oublient carrément l'éducation et l'impact. Attendez. Donc, votre attitude conditionne votre altitude. Forcément, moi, une fille qui boit à la route ou à la rue, j'ai très peu de considération pour elle. Ça peut remettre en question beaucoup de choses. Donc, du coup, il y a cette envie de vouloir ressembler à l'autre. C'est-à-dire que les femmes... Elles sont dans une tendance tellement féministe qu'elles ont oublié leur propre rôle à jouer dans la société, si on peut dire ça. Oui, elles ont discuter les droits avec les hommes. Elles ont oublié l'identité même de ce que c'est qu'être femme. Parce qu'en fait, c'est la femme, au bout du compte, qui est la boussole. Peut-être que nous pouvons faire des débats ici, on peut se lancer dans des théories... des intellectuels, des gens qui ont un peu lu des livres, c'est bien, mais au bout du compte, la femme, c'est la boussole. Et si la boussole est mal orientée, en fait, si le nord représente maintenant le sud, c'est compliqué. C'est pour cela que la société camerounaise, voire mondiale, est en déroute. Donc, il faut sauver les femmes. Il faut sauver le cerveau des femmes. Sistacène. Oh là là, excuse-moi, vraiment. Oui, Alphonse. Ici, il faut sauver le cerveau des femmes. Oh là là, Alphonse, années 70. Sistacène, justement, le 8 mars, c'est bientôt. Et nous parlons justement du leadership féminin. À quelques semaines ou à quelques jours, donc, de la célébration de la femme, si on peut dire ça. Vous, en tant que femme, et qui pensez que nous impactons, que nous avons des femmes leaders,
vous pensez vraiment que l'atmosphère actuelle, avant le 8 mars, ça ressemble à des femmes conscientes ou à des femmes inconscientes du lendemain de leurs enfants? Parce qu'il faut rappeler que la femme est l'avenir de l'homme, donc de l'humanité, donc de la société. Est-ce qu'au Cameroun, parce que moi je vais vraiment rester là maintenant dans cette question, dans notre environnement à nous, est-ce que les femmes camerounaises, les femmes leaders, la femme camerounaise, à quelques jours de cette célébration, puisque elle fait partie maintenant du calendrier, vous pensez que nous avons un impact sur le développement de notre société? Effectivement, c'est parce que j'avais pas fini mon propos tout à l'heure. Ah, les hommes, ils sont nombreux. C'est compliqué quand ils sont nombreux. C'est dans ce sens-là que je voulais aller, parce que je voulais finir en disant que nous avons effectivement les moyens d'impacter notre société. Mais actuellement, ce n'est pas... il y a des petites... des couacs. Voilà, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui nous empêche on constate dans la société une grande dépravation des mœurs. Oui. D'accord. Donc, à ce niveau, je me dis que la femme a encore le moyen, le pouvoir de redresser la société par l'éducation de ses enfants. Parce que la femme est considérée comme la mère de l'humanité. N'est pas femme seulement celle qui porte un sexe féminin. Être femme, c'est quelque chose de plus vaste, de plus spirituel, de plus immense. Être femme, c'est une dévotion, c'est une manière d'être. C'est pas seulement porter un sexe féminin. Je suis désolée. Donc, je me dis que pour le 8 mars prochain, les femmes devraient être conscientes, apprendre à être conscientes de leur pouvoir, à pouvoir changer la société. C'est impossible à partir du moment où il y a le pain. Si on enlève le pain, est un problème alors. Si on enlève le pain, cette conscience. C'est devenu une institution, le pain. Oui, Jonas, allez-y. Il faut abolir le pain. En réalité, parce que le pain, c'est pour l'euphorie des femmes. Ça fait partie de et à partir de cette euphorie là, on perd. On perd la valeur des choses. Oui. Oui, Jonas, allez-y. Je vous écoute. Les femmes naissent leaders. Nous les aimons, nous les admirons. C'est pour ça que nous acceptons non seulement de téter, mais nous acceptons de les avoir aussi à côté de nous aussi longtemps que nous sommes acceptent même de nous avoir à côté d'elles. Il faut qu'elles fassent l'effort de ne pas se tromper de lutte. Prenez l'exemple des pionnières dans les luttes féministes. Rosa Parks, américaine, elle avait résolu le problème des femmes dans les métros en s'asseyant tout simplement. C'est-à-dire, les femmes entraient dans le métro, mais ne s'asseyaient pas. C'est-à-dire, si tu arrives, il n'y a pas d'homme, tu t'assois, mais dès qu'un homme arrive, tu te lèves, tu lui cèdes ta place. Et elle était dans le bus, elle était dans le métro, et l'homme qui est entré après elle n'avait plus de place. On lui a demandé de se lever. Elle a refusé. Elle est restée. Et c'est comme ça qu'elle a résolu le problème des femmes dans les métros. Où sont donc les Camerounaises pour résoudre nos problèmes? Nous sommes donc où? Je donne un exemple. C'est là-bas. Rosa Parks, c'est aux États-Unis. Et vous êtes, c'est un modèle. Les femmes camerounaises sont donc où? On en vient donc à la question des référentiels. Toutes les luttes que vous êtes en train de faire ne sont pas vos luttes. Tout ce que vous êtes en train de parler, mais être chef d'État, être ministre... Peut-être qu'en ayant le pouvoir politique, on influencera les choses. Michel, si tu permets 10 secondes pour ajouter justement de l'eau à son moulin, il y a une femme, peut-être dont j'aime pas les textes, Lady Ponce, elle avait refusé un cachet moins que Peace Square, et ça, peut-être les hommes des médias ne le disent pas assez. Donc ça, c'est une position de femme qui influence dans son domaine. Dans son domaine. Oui, Pierre. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la fête du 8 mars avec le pain. Moi, j'ai rien contre le pain. Pourquoi pas? C'est peut-être l'utilisation qui en est un problème. Ou la célébration de la journée. Laissez-moi terminer. Le mot depuis... Vous voyez, le mot qui passe le plus actuellement au Cameroun, depuis le succès de notre équipe nationale, dans la sauce. C'est venu par qui? D'une femme. Une femme. Qui a repris? Un homme. Chef d'État. Exact. On m'a expliqué tout à l'heure que le politique n'oriente pas. Dans la sauce, c'est quoi? Quand on regarde Nice, il faut remonter à un autre niveau. Vous parlez de comprendre de quoi elle parle. Vous parlez de... Moi, je dis, la société camerounaise a des femmes bien, des femmes qui ont de l'énergie, domaine après domaine. Vous irez asseoir, vous allez rencontrer des bons profs. Vous irez dans la politique, vous verrez par exemple que
la jeune présidente du MSC est une femme, vous verrez